ça me fait plaisir de te parler de ça aujourd'hui. Tu es prestataire, en particulier photographe ou vidéaste, tu réfléchis à te lancer peut-être. Que tu sois déjà professionnel ou totalement débutant, j'ai envie de te parler de tarifs. Comment personnellement je les ai définis et au-delà de ça, comment les appliquer tout en faisant face à des clients qui veulent parfois négocier, et c'est normal, ou qui ont simplement moins de connaissances du domaine et peuvent être surpris des prix. Je suis moi-même toujours en apprentissage de ce vaste domaine de la vente, mais mon objectif c'est de te partager tout ce que j'ai appris ces dernières années pour avoir des tarifs justes et surtout parvenir à les faire accepter aux clients. Comment fixer ton prix? Effectivement, la réponse n'est pas si simple. Pour cela, je conseille de prendre en compte plusieurs aspects. Tes coûts de fonctionnement. Prends en compte tous les coûts liés à ton activité, ça comprend l'amortissement de tout ton matériel. Plus il est cher, plus tu vas devoir tarifer cher. C'est d'ailleurs pourquoi je conseille de commencer avec du matériel abordable pour se permettre d'avoir des tarifs plus bas tout en étant rentable. Ensuite, tu dois prendre en compte tes licences, que ce soit logiciel, banque d'images, musique, etc. L'assurance, si tu en as, pour une micro-entreprise, on peut conseiller une RC Pro, les frais d'hébergement de ton site web si tu en as un, etc. Ensuite, le lieu où tu exerces. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais c'est logique qu'un prestataire à Paris soit en moyenne plus cher qu'un prestataire à Grenoble. Il aura des frais plus importants, ne serait-ce qu'en termes de loyer. Pour cela, je te conseille de faire des recherches sur ce que facturent d'autres photographes et vidéastes dans ton domaine et dans ta région. Cela te donnera une idée des tarifs du marché. Les frais de formation si tu en as. Quand j'ai commencé par exemple, pendant plusieurs mois, je souscrivais à une formation de 30 € par mois pour améliorer mes compétences et rester à jour des techniques qui avancent. C'est pas énorme, mais c'est à prendre en compte dans tes tarifs, surtout si tu fais des formations beaucoup plus chères. L'expérience et l'expertise. Plus tu en as, effectivement, plus tu vas pouvoir justifier de tarifs élevés. En règle générale, cela constitue ta valeur perçue. Par exemple, si tu as déjà travaillé pour des clients connus, cela te donnera une crédibilité qui justifiera ton prix. C'est triste, mais oui, si tu travailles pour un gros nom, n'hésite pas à le mettre en avant. Ta disponibilité. Celui-là, j'ai hésité à le mettre, mais faut être honnête, c'est vrai. Si ton tarif journalier est à 400 € et que tu te rends compte que tu commences à refuser des clients par manque de temps, car ton agenda est déjà plein de prestations, bah déjà bien joué, mais c'est le moment idéal d'augmenter tes tarifs pour tes nouveaux clients. Cela te permettra de filtrer et surtout de gagner plus pour la même quantité de travail. Il vaut mieux avoir 10 clients à 1000 € que 1000 clients à 10 €. C'est plus simple à gérer et on peut se concentrer sur la qualité. Et attention, le plus important, les cotisations sociales, je finis par ça. Parce que ce n'est pas oublié, en tant que micro-entrepreneur, tu vas payer 22% de ton chiffre d'affaires en cotisation sociale. Donc dis-toi bien que si tu fais 1000 € de chiffre d'affaires, 780 € reviendront dans ta poche, sans compter les autres coûts que j'ai évoqués avant. Ça y est, tu peux enfin définir un tarif journalier qui reflète la valeur de ton travail, de tes frais, et qui te permet de réaliser un bénéfice satisfaisant. Pense évidemment à réévaluer régulièrement tes tarifs en fonction de tous ces points. J'aime bien donner des exemples, donc dans mon cas, quand j'ai commencé ma micro-entreprise il y a 2 ans, en termes de matériel, j'avais un Sony A6500 et 2 objectifs pour en tout à peu près 1500 €. Et le seul abonnement que j'avais, c'était la suite Adobe. Je suis allé sur un site de location de matériel et j'ai vu que tout ce matériel se louait à 70 € par jour. Donc déjà, je prends en compte ça pour amortir mon matos et j'ajoute le temps de travail plus mon expertise. Ce qui donnait un tarif journalier en général autour de 300 €. Si aujourd'hui, tu es photographe et encore plus vidéaste et que ton tarif journalier est inférieur à ça, je t'invite à faire pause là tout de suite et à te demander si tu arrives vraiment à être rentable. Je précise qu'évidemment 300 € par jour peut paraître énorme comme ça, mais rappelons-nous de toutes les dépenses que je viens d'évoquer, plus le fait qu'il est rare d'avoir un calendrier 100% rempli, que certaines tâches comme la paperasse, la formation, la communication sur les réseaux sociaux ne sont pas lucratives et qu'il est important de compenser ces moments-là. Il est temps de passer à la problématique que beaucoup vivent, dont moi encore de temps en temps. Arriver à vendre ta prestation au bon prix. Bon, avant tout j'aimerais évoquer un concept que j'ai appris il y a 1 an et qui m'a beaucoup apporté ces derniers mois. Si tu n'arrives pas à faire payer pour ton service, le principal problème n'est sûrement pas d'améliorer ton produit, mais ta capacité à le vendre. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que la solution est rarement dans l'achat du nouveau matériel, et on sait que dans notre milieu on est souvent beaucoup trop tenté, ni dans l'amélioration du service que tu proposes, mais elle est simplement dans tes talents de vente, et ça s'apprend. Selon moi, la première chose, c'est d'avoir profondément confiance en ton service. En appel avec un client qui doute sur le prix de ta prestation, tu peux par exemple te convaincre que ce que tu vas lui vendre va être un investissement hyper rentable pour lui. S'il s'agit d'une pub, sois convaincu que grâce à ton service, il va faire du bénéfice. À partir de là, on est d'accord qu'il devient plus difficile de penser que tout ça est trop cher, puisque ça va lui faire gagner encore plus. Au-delà de ce concept, il y a des choses simples pour justifier de ton prix, et là on rentre dans l'importance de l'éducation client. On a probablement ce genre d'objection par manque d'information et de pédagogie dont on est les premiers responsables en tant que professionnels. Alors n'hésite pas à justifier ton prix par ta technique, ton expérience, ta fiabilité, les résultats que tu peux prédire et même le matériel. Pour mon cas, je précise souvent que ma caméra filme en 4K et que la vidéo ne sera pas dépassée même dans 10 ans. Attention, petit tips hyper efficace, retourne les questions qu'on peut te poser. Pourquoi vous m'avez contacté moi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de bosser avec moi et pas un autre? C'est alors presque toi qui passe dans la position de recruteur et là il va te dire qu'il aime le style de ta réalisation, qu'il adore les images que tu fais et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à toi et pas quelqu'un d'autre.
et tout ça te rend unique et justifie alors de ton prix. L'objection du tarif s'écarte. En fait, il faut retenir que tout ça est une question de ce qu'on appelle la valeur perçue. Si c'est trop cher pour ton client, c'est que la valeur perçue de ton travail est inférieure à sa valeur réelle. Le client, peu importe le domaine, doit avoir l'impression de faire une bonne affaire lors de son achat. Pour le nouvel iPhone 15 par exemple, sa valeur réelle est d'environ 400 €, c'est son coût de fabrication. Mais étant donné que la valeur que les gens en ont est supérieure, ils sont prêts à l'acheter au triple de ce prix, tout en ayant l'impression d'un achat qui vaut le coup. Imaginons que tu as plus beaucoup d'euros sur ton compte bancaire. Je te propose d'aller à l'autre bout du monde car il y a une surprise qui t'attend. Comme ça on est d'accord, tu vas sûrement me dire que tu n'as pas assez d'argent pour prendre l'avion, etc. Maintenant, si je te dis que cette surprise est un trésor de 100 millions d'euros, on est d'accord que tu vas probablement faire tout ce qui est en ton possible pour trouver ce budget que tu ne voulais pas mettre à la base. Comme ce trésor, tu peux chercher à ce que ta prestation soit irrésistible malgré son coût. En maintenant des prix fermes, tu vas pouvoir te concentrer sur la prestation d'une qualité inégalée à chaque fois. La constance dans la qualité renforce ta réputation et fidélise ta clientèle, ce qui peut être plus précieux à long terme que de baisser tes tarifs à court terme. En plus de ça, si tu commences avec un client avec des prix qui ne correspondent pas, tu risques de rester bloqué à ces tarifs dans les prestations futures. Et si je te dis ça, c'est que ça m'est arrivé. Je te donne un exemple. Dans mes débuts, plusieurs fois, ça m'est arrivé de ne pas être totalement en phase avec mes tarifs et de les baisser en fonction des prestations. Le problème, c'est que dès la seconde mission avec ce même client, j'essayais de repasser à mes tarifs classiques, me disant qu'ayant maintenant confiance, il sera capable de payer le prix juste, mais non. L'objection arrivait vite. Pourquoi c'est moins cher que la première fois? Qu'est-ce qui fait que c'est plus aujourd'hui? Je me retrouvais alors dans une impasse, dans l'impossibilité de justifier correctement de cette hausse, si ce n'est un manque de professionnalisme. Tout ça pour dire que si tu crois que pour garder un client sur le long terme, il faut commencer avec des prix attractifs que tu rectifieras dans le futur, tu te trompes. Il sera difficile de les augmenter par la suite. Et c'est pareil dans le monde du salariat. Des sondages montrent qu'il est plus difficile de demander et obtenir une augmentation après plusieurs années dans une entreprise que de demander un salaire plus élevé dès lors de l'entretien d'embauche. Pour un prestataire, ce serait donc dès lors du premier devis. Attention, cependant, il ne faut pas être trop fermé. Il est possible de baisser ses prix à une seule condition. On réduit aussi la charge de travail de la prestation. Un client te demande de réaliser une vidéo de 5 minutes, dynamique et travaillée. Tu proposes un prix, il te demande s'il est possible de baisser celui-ci. Pourquoi pas? Mais alors il va falloir revoir aussi le résultat final. Dans cette situation, un compromis très large serait de réduire la durée de la vidéo finale. Pourquoi pas une vidéo de 2 minutes au lieu de 5, qui te demandera théoriquement moins de temps de montage. Tu seras alors arrivé à satisfaire le client et c'est important, tout le monde est content. Et voilà, j'espère que ça t'a intéressé. Comme d'habitude, cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail et de recherche parce que j'aime faire attention aux informations que je diffuse. Alors n'oublie pas, pour me soutenir, petit like, commentaire pour me faire avancer. Et plus si tu en as envie. Merci d'avance, à bientôt. I'm on my mission, afraid of no distance.